Yo la Z-Team, j'espère que vous allez bien. Après avoir fait le top des humains puis celui des Saiyans, attaquons-nous au troisième peuple phare de Dragon Ball, les Namek. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si le contenu que je propose vous plaît, c'est vraiment ça qui me donne une idée de si vous aimez ou pas les vidéos. Trêve de bavardage, c'est parti. Les Namek sont un peuple pacifique et sage avec une haute technologie, mais un jour un désastre climatique les a tous tués. Excepté ceux étant sur d'autres planètes, seul le Saichoro a survécu, et il donnera naissance à 109 enfants au cours de sa vie pour repeupler et reconstruire leur planète. Ils seront ensuite victimes de l'armée de Freezer et leur planète explosera suite au combat entre Goku et ce dernier. Ils seront tous ressuscités et trouveront une nouvelle planète où habiter. Ils ont beaucoup de points communs avec les limaces. Ils ont la peau verte et rose, des oreilles pointues, des antennes, ils peuvent régénérer leurs membres et les allonger. Ils ont tous des noms en rapport avec les mollusques. Ils ne se nourrissent que d'eau, sont non genrés et se reproduisent en vomissant des œufs. Il faut noter qu'ils ont une force de base plus élevée que les terriens. Par exemple, même le vieux Mouri est capable de contrôler son ki, de voler et d'envoyer des Kikoa. Ils ont une espérance de vie d'environ 200 ans, mais certains peuvent vivre près d'un demi-millénaire. Il faut savoir qu'il y a deux classes différentes. Celle du clan du dragon, ils ont des pouvoirs de soin et de création, les plus doués sont capables de créer des Dragon Ball. Puis les Namek de type combattant, qui sont très doués pour le combat. Et c'est parti pour la 10ème place où nous retrouvons Moneto, un vieux Namek présent dans l'arc Granola qui vit sur la planète Céréales. Il ressemble beaucoup à Kami en apparence et a une force de 213 unités, ce qui est impressionnant pour un membre du clan du dragon. En 9ème position, c'est le roi démon Piccolo Daimao, la partie maléfique du Namek sans nom. En se faisant rejeter, il est devenu un Namek de type combattant, bien qu'il ne soit pas très puissant. Lorsqu'il regagne sa jeunesse grâce au Dragon Ball, sa force est chiffrée à 260 unités. C'est le seul Namek capable de donner vie à des démons, sûrement dû à son appartenance au clan Mazoku. Il se fera sceller par Mutaito, libéré par Pilaf, puis tué par Goku. À la 8ème place, c'est notre bon vieux Kami-sama. Me criez pas dessus, je vais vous expliquer pourquoi il est devant Piccolo Daimao. Après l'arc Piccolo, Goku monte chez le Tout-Puissant et rencontre Mister Popo, qui le bat assez facilement. Certes, il était fatigué, etc. Mais il reconnaît quand même qu'il n'avait jamais croisé quelqu'un d'aussi fort. Mister Popo affirme bien que le Tout-Puissant est bien plus fort que lui. Et pour la question de pourquoi ils n'ont pas battu Piccolo eux-mêmes, premièrement, Kami dit bien qu'un dieu n'a pas le droit de se suicider. Or, s'il tue Piccolo, il meurt aussi. Deuxièmement, il nous dit que lui et Mister Popo ne peuvent pas se battre pour une certaine raison. Sûrement parce qu'ils ont un rôle de gardien et qu'ils ne doivent pas régler les problèmes des humains directement, mais plutôt en faisant en sorte que ceux-ci trouvent une solution par eux-mêmes. Et puis c'est un prétexte scénaristique aussi. Mais il est bien montré que Goku à la fin de l'arc Piccolo est moins fort que Kami. Donc Kami est plus fort que Piccolo Daimao. C'est évidemment un Namek du clan du dragon et je vais estimer sa force à 300 unités. À la 7ème place, nous avons 3 ex-aequo. Les 3 combattants venus secourir le village Mouri au début de l'arc Namek. Ce sont les 3 guerriers les plus forts de la planète après Nail. Je n'ai pas trouvé leur nom, mais ils ont fait une belle prestation face aux subordonnés de Freezer et se sont ensuite fait éclater par Dodoria. Ils ont chacun une force de 3000 unités, ce qui est énorme étant donné que ce ne sont pas des combattants. Il est bien spécifié que Nail est le dernier Namek de type combattant encore vivant sur cette planète. En 6ème position, je mets Katat, le géniteur du Namek sans nom. Il a envoyé son fils sur Terre pour le sauver du cataclysme de leur planète. Il est décrit par le Saichoro comme un génie et le premier Namek vraiment puissant. De plus, il a quand même donné naissance à celui qui deviendra Piccolo, alors il est forcé d'être un minimum fort. Je pense donc qu'il a plus de 3000 unités. Et en 5ème place, nous avons Nail, le garde du Saichoro, le dernier Namek de type combattant de la planète et celui qui se sacrifiera contre le grand Freezer. Sa puissance est de 42 000 unités et il se laissera assimiler par Piccolo, lui donnant un gros power-up pour aller combattre l'empereur du mal. Et juste avant la 4ème position, je vous mets un personnage bonus. Il n'est pas canon, mais vu que c'est tellement rare de voir des Namek, je me suis dit que j'allais faire une exception. Je vous présente Slug, un Namek maléfique qui a aussi échappé au cataclysme. Il apparaît dans le film Dragon Ball Z numéro 5 et Goku le battra en éveillant un pseudo Super Saiyan. Donc par déduction, il est bien plus fort que Nail, mais bien plus faible que les 3 prochains qui seront sur le podium. Du coup, en 4ème position, nous avons le Super Namek qui a tenté de se battre contre Moro. Il a assimilé tous les Namek les plus forts de la planète et a acquis une force qui dépasse selon moi largement un Super Saiyan. Bien qu'on ne puisse pas évaluer sa force vu qu'il s'est fait one shot. Mais si vous avez bien été attentif, on peut voir que les 3 derniers guerriers à avoir assimilé tout le peuple ressemblent énormément aux 3 guerriers qui sont intervenus contre Dodoria à l'époque. Celui du milieu a ensuite assimilé les 2 autres. En 3ème et 2ème position, bien qu'on ne sache pas si l'un est plus fort que l'autre, je ne voulais pas les mettre à égalité parce qu'ils sont quand même un peu moins random que les 3 combattants à la 7ème place. C'est Perina et Saonel, des Namek de l'univers 6 venus se battre au tournoi du pouvoir. Ils sont semblables aux Namek de l'univers 7 mais ont le teint plus foncé et des habits un peu différents. Ce sont les 2 guerriers les plus forts de leur planète et sont donc de type combattant. Ils ont dû assimiler des dizaines de leurs pairs pour atteindre un tel niveau. Ils feront un très beau combat face à Gohan et Piccolo mais finiront tout de même par perdre. Ils étaient les derniers de leur univers à être encore sur l'arène. Et en première place les amis, bien loin devant tous les autres, c'est bien évidemment notre cher Piccolo. Le démon devenu protecteur de la Terre, le mentor de Gohan. Après ses entraînements acharnés autant mental que physique, ses assimilations avec Nail et Kami et ses nombreux
combat légendaire, il a une force s'approchant d'un SSJ2 à la fin de DBZ, puis bien plus fort dans DBS. Et je vais pas vous faire l'affront de résumer son histoire ici, je vous laisse aller voir cette vidéo qui lui est entièrement consacrée. Et voilà la Z-Team, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en discuter, je vous attends avec joie dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous, et sur ce je vous dis bisous sur les fesses.